Bonjour, je suis Chantal Girier. J'ai créé la LMH, la méthode holistique, qui est basée principalement sur des protocoles que j'avais mis en place durant mon activité, puisque je suis vétérinaire à la retraite, que j'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué également beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et les fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit rappel par rapport à la saison. Déjà, bon, je vous avais dit, c'est la période où il faut les vermifuger, la vermifugation du printemps, surtout si le chien il sort, mais aussi si votre chat sort, si votre chat reste en appartement ou en maison, n'a pas accès, voilà, à un jardin. Ça n'est pas forcément nécessaire. Une vermifugation par an, dans la mesure où votre chat ne sort pas, ça peut être suffisant tout à fait. Par contre, dès qu'il sort, c'est mieux de le vermifuger printemps-automne. Et voilà, si on veut être puriste, c'est 3 jours avant la nouvelle lune. C'est la petite lune noire qui est sur le calendrier. Ça, vous retrouvez de toute façon les protocoles de la vermifugation dans d'autres vidéos. C'est juste pour vous rappeler aussi, évidemment, de les traiter contre les puces et les tiques. Moi, je préconise surtout Stronghold. Évidemment, vous avez des sprays à base d'huile essentielle aussi qui sont dans le commerce. Le Stronghold est bien supporté, mais de toute façon, quel que soit la pipette la chimie et la pipette que vous utilisez, je vous conseille de bien étaler la pipette, de ne pas la mettre en un point seul, parce que souvent d'ailleurs notre chat ou notre chien perd le poil à cet endroit là, donc c'est vraiment signe que c'est toxique. Donc pour que ce soit moins fort et mieux assimilé, disons, que ce soit moins un choc pour l'organisme de votre chat ou de votre chien, je vous conseille d'étaler la pipette le long de la colonne vertébrale à partir du cou entre les omoplates. De toute façon, il n'y en a pas 1 litre, donc c'est vite, mis en place. Et d'autre part, évidemment, on n'est pas encore en été, mais donc, on ne sait pas bien, on est en printemps officiellement, les beaux jours reviennent et on va partir en vacances. Ça, vous l'avez programmé certainement déjà depuis longtemps. Par contre, est-ce que vous avez bien pensé à votre chat et votre chien, s'ils vous accompagnent? Alors, si votre chat ou votre chien vous accompagne et que vous pensez passer une frontière, bon, à plus forte raison si vous prenez l'avion, vous savez que la vaccination contre la rage est obligatoire. Les autres vaccins, non, mais la rage est obligatoire. Donc il faut, si votre animal n'a pas eu la rage l'année dernière, ça n'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de faire la rage tous les ans, d'autant plus que maintenant le protocole qui est lié c'est européen, c'est une loi européenne, a une validité de 3 ans. Par contre, il faut faire une primo-vaccination, c'est-à-dire il n'y a pas de primo-vaccination comme les autres vaccins. Il suffit d'y penser 1 mois avant votre départ, de façon à ce que l'immunité soit en place pour le jour du voyage. Donc si vous n'avez pas vacciné contre la rage l'année précédente et des années, on peut ne faire la rage que parce que justement ça sert. Donc voilà, il faut y penser 1 mois à l'avance. Pour le protocole de la rage, voilà, si vous considérez que vous allez le refaire, votre animal va vous suivre, va voyager avec vous, va passer des frontières. Entre parenthèses, il semblerait que la Corse soit considérée, du fait qu'il y ait la mer Méditerranée, il semblerait que la rage soit obligatoire aussi pour la Corse, bien que d'après des personnes et des clients me disaient qu'on leur a jamais demandé le passeport et le carnet de santé de leur chat ou de leur chien. Mais bon, après, quand on connaît, il ne faut pas prendre de risques non plus, mais d'être refoulé, quoi, et de ne pas pouvoir partir en vacances. Mais voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc la rage, c'est une fois, si vous la faites de façon continue, vous faites une année. L'année suivante, vous la répétez. Bon, de toute façon, le vétérinaire va vous le rappeler. Et après, le deuxième rappel, c'est tous les 3 ans. Voilà.
Et d'autre part, ben, prévoyez aussi pour les vacances. Donc si votre animal vous suit, il n'y a pas de problème. Si vous restez en France, il n'y a aucun problème. Juste si vous partez en location, s'assurer de ce que demande le propriétaire voilà, pour s'ils demandent des vaccins, des carnets de santé, s'ils veulent vérifier. Le camping, en principe, on vous demande la rage, puisqu'il y a d'autres chiens, d'autres chats, donc voilà, c'est en général, il y a des locations aussi, on demande même la rage pour les chats, ce que je comprends pas, mais bon, enfin, suivant, voilà, comment on se trouve. Donc renseignez-vous à l'avance, dites que vous venez avec votre chat, votre chien, et demandez quelles sont les conditions. Et sinon, bah, évidemment, si c'est en famille, il n'y a évidemment aucun problème. Mais voilà, il faut prévoir. Si vous pensez mettre votre chat, votre chien en pension féline ou canine, évidemment, là, on vous demande les vaccins. Pour les chats, c'est coryza et rage souvent. Et pour les chiens, bah, normalement, on vous demande au minimum, ça c'est au minimum. Et au minimum, c'est la toux de chenille et la rage. Après, évidemment, ils préfèrent si vous avez tous les vaccins. Bon, enfin, c'est purement administratif, mais bon. Ça, après, on ne peut pas discuter. Mais si vous pouvez trouver d'autres solutions que les pensions, ou même si elles sont super, que tout le monde... Mais nos animaux... Bon, les pensions félines, en général, il y a moins de monde, c'est souvent plus familial. Bon, mais malheureusement, souvent ils sont en cage. Si votre chat est habitué à vivre en appartement ou dans la maison, à bouger, ben, se retrouver pendant 15 jours ou même plus dans une cage, c'est sûr qu'il ne va pas apprécier. Et pour le chien, c'est pareil, on les met dans des box, c'est sûr qu'on les sort, c'est sûr que le personnel fait le maximum, mais ça aboie du matin au soir et la nuit, il n'y a pas de repos. Donc, franchement, vous ne faites pas un cadeau à votre chien. Et bon, que je trouve que, bon, bien sûr, quand il vous voit revenir, il est tout content et vous dites, oh bah ça s'est bien passé. Mais demandez-lui pour de bon si ça s'est bien passé. À mon avis, moi j'ai été rappelée souvent ensuite à des vacances parce que le chien était carpette, comme on dit. Il était épuisé et à tel point que les maîtres, les propriétaires du chien m'ont appelé en me disant, mais il est en train de couver une maladie. Autre. Non, et simplement finalement, après examen, on s'est rendu compte qu'il était tout simplement crevé de chez crevé, et voilà, il fallait qu'ils se reposent, et ils ne dorment pas, ils sont voilà, ils sont en surexcitation tout le temps, donc très franchement, bon, je vais pas me faire des amis auprès des pensions félines et canines, mais dans la mesure du possible, trouver une solution qui soit plus humaine, on va dire, et qui, voilà, qui privilégie quand même, et qui leur permette à eux aussi de prendre des vacances. Il n'y a pas que vous qui prenez des vacances, ils ont le droit aussi à des moments, pourquoi pas changer de lieu d'ailleurs, enfin c'est très bien de partir, hein, pour tout le monde ça fait du bien, mais trouver des solutions. Et maintenant avec internet, il y a de plus en plus de solutions de personnes qui prennent des animaux à domicile, qui vous les gardent, voilà, comme si c'était chez vous. Et il y a de bonnes solutions qui ne coûtent pas plus cher, parce que les pensions aussi ça se paye malgré tout, et qui peuvent être de très bonnes solutions, autre que la famille, parce que bon, on ne peut pas toujours avoir, voilà. Donc je voulais vous faire ce petit rappel pour vous dire qu'il faut anticiper. C'est pas au moment de faire ses valises qu'il faut se dire, ah zut, et le chien et le chat, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Ne laissez pas le chat à la maison en pensant qu'il va se débrouiller. Ça, je peux vous dire par expérience que oui, il se débrouille, il vient manger chez les voisins. Donc quand les gens rentrent, ils disent, oh mais c'est super, notre chat il est en pleine forme et tout, oui. Mais bon, il faudrait peut-être faire des enquêtes aussi et voir un petit peu comment ça s'est passé pour de bon, parce que même si vous laissez des croquettes, votre chat, et de toute façon l'eau s'évapore, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui remette de l'eau fraîche tous les jours, et ça n'est pas toujours le cas. Et moi je le vois dans mon jardin, j'ai des chats que je vois pas de l'année, et tout d'un coup je les vois débarquer, et je comprends très vite que les gens sont partis en vacances, et voilà, et le chat se débrouille. Ben oui, il se débrouille effectivement. Mais
Bon, moi j'accueille ces chats évidemment, mais je ne trouve pas ça normal. D'autant plus que je vous dis, quand vous rentrez à la maison, vous le retrouvez en pleine forme et vous vous doutez pas un instant que finalement c'est une voisine plus ou moins proche, mais parce que les chats se déplacent aussi pas mal, mais qui s'en est occupée. Donc bon, ça donne bonne conscience à ces personnes, mais ça n'est pas... voilà. Soyons responsables. Si on a pris un chat ou un chien comme compagnon de notre vie, pour nous accompagner sur notre chemin de vie, ils ont un rôle dans notre vie, considérons-les comme des animaux, voilà, comme faisant partie intègre de la famille. Et voilà, ne les abandonnons pas parce que voilà, on a envie de partir, que c'est dérangeant et tout. Il faut aller jusqu'au bout dans ses responsabilités. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour des connaissances, des amis qui pourraient être intéressés. N'hésitez pas à liker parce que c'est toujours bien un petit pouce en l'air, c'est toujours bien de voir, ça montre, voilà, me montre que votre intérêt, que vous avez pris, vous êtes intéressé par ce que je dis. Et puis, n'hésitez pas en dessous de me laisser vos commentaires et me poser vos questions si vous en avez, je vous répondrai très volontiers. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances avec ou sans votre chien ou votre chat.